Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulga Droit. Aujourd'hui dans ce Vulga News, on va aborder un sujet, à savoir la fermeture des discothèques. Mais plus particulièrement, une tentative de la part des professionnels de la nuit de contester cette mesure de fermeture devant le Conseil d'État. Du coup, je vous propose qu'on aborde le sujet dès maintenant. Alors, pour le contexte, on a plusieurs organisations qui représentent les professionnels des discothèques et qui ont saisi le juge des référés du Conseil d'État pour qu'il ordonne au gouvernement d'autoriser la réouverture de ces établissements, au plus tard le 30 juin 2021. Saisi de cette affaire, le Conseil d'État rappelle que la situation sanitaire demeure préoccupante, avec un rythme de propagation du virus et une occupation des lits de réanimation qui demeure élevée sur l'ensemble du territoire. En gros, c'est toujours la merde, bro. C'est ce que nous dit le Conseil d'État. Après, le juge poursuit ses explications en observant que les discothèques présentent des risques de contamination qui leur sont propres. En effet, le Conseil d'État rappelle que la danse, ça inclut des contacts physiques rapprochés, et le contexte festif rend aussi difficile le respect des règles de distanciation ou du port du masque. C'est vrai qu'à moins que tu passes au bal masqué ohé ohé, je doute que les gens beurrés gardent leur masque là-dessus, ça peut s'entendre. L'argument est en quelque sorte recevable. Vous m'excuserez cet abus de langage léger pour les professionnels du droit, mais bon. Du coup, pour le Conseil d'État, il n'y a aucune mesure autre que la fermeture, ni même la réouverture en format de bar de nuit qui peut apporter des garanties équivalentes pour maîtriser le risque de contamination. Disons aussi que la situation des discothèques, elle ne peut pas être comparée à celle des autres établissements, comme les bars, parce que un bar, s'il a une terrasse, il peut être ouvert en extérieur. Excusez-moi, j'ai la voix un peu cassée. Alors, certes, le Conseil d'État nous rappelle que le gouvernement a évoqué une autorisation éventuelle à brève échéance de concerts qui accueilleraient plus de 5000 personnes ou encore une autorisation pour les rassemblements de plus de 1000 personnes ou encore des fêtes de mariage, voire même les bars à ambiance musicale. Mais encore une fois, sachez que le Conseil d'État estime que cette annonce du gouvernement, elle n'a aucun effet juridique. Et du coup, les requérants, donc du coup les professionnels de la nuit, ne peuvent pas s'en prévaloir pour demander la suspension de la fermeture des boîtes de nuit. Parce que concrètement, ce qu'a dit le gouvernement, ce n'est qu'une annonce. Cela n'a pas été traduit dans une mesure réglementaire, comme un décret ou un arrêté. Voilà. Et le Conseil d'État nous dit, à supposer que le cas où ces autorisations éventuelles seraient délivrées, le juge rappelle qu'il reviendra quand même au gouvernement de s'assurer que les différentes restrictions sont cohérentes entre elles au regard tant des données sanitaires que des possibilités de réduire le risque de contamination. Du moins, moi c'est ce que j'en déduis, le Conseil d'État nous dit qu'il n'est pas possible en fait de prendre une mesure généralisée. À partir du moment où il y a des autorisations qui sont délivrées, on est sur du cas par cas en fait. L'idée de cette annonce, ça n'aurait pas pour conséquence qu'une mesure applicable à l'ensemble des boîtes de nuit soit prise. Encore une fois, on raisonnerait à échelle individuelle. Voilà. On raisonnerait établissement par établissement.
si on est sur une logique d'autorisation. Bref, dans ces conditions, et alors que le gouvernement a pris l'engagement d'une réévaluation de sa position au regard de la situation sanitaire à la mi-juin 2021, eh ben, le maintien de la fermeture des établissements de nuit n'est pas disproportionné, compte tenu, encore une fois, de l'impératif de protection de la santé publique. Ça veut dire donc que la fermeture des boîtes de nuit est maintenue, les juristes, et pour les plus mécontents, on peut considérer, enfin du moins ces personnes vont considérer que c'est un bon gros doigt d'honneur aux professionnels de la nuit et aux clients, au nom de la santé publique. Merci le Covid, comme dirait l'autre. Bon, du coup, voilà les juristes, j'espère que cette vidéo sur cette décision du Conseil d'État vous a intéressé. Est-ce que, selon vous, c'est si risqué de, on va dire, de danser dans une boîte de nuit en période de Covid, sachant quand même qu'on est en contact, qu'on est alcoolisé, et en plus on est dans un lieu clos? Après, est-ce que vous estimez que si c'est beaucoup trop dangereux pour se rendre en boîte de nuit pendant cette période, est-ce qu'il serait quand même intéressant de continuer, enfin c'est pas intéressant, mais est-ce que pour pallier à ce mal, il faudrait renforcer peut-être les aides pour les professionnels de la nuit, ou alors leur proposer on va dire des alternatives viables? Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Peut-être que si vous êtes professionnel de la nuit, vous pourrez peut-être nous partager votre témoignage. Ça peut toujours être intéressant en commentaire. J'hésiterai pas à l'épingler. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ouais, oui, comme d'habitude, si vous êtes satisfait de cette vidéo, abonnez-vous, likez, partagez-la. Et vous pouvez faire aussi un tour sur mes réseaux sociaux, qui ne cessent d'apparaître à l'écran, en mode spam. Et bien sûr, si vous le souhaitez, que je le mérite, vous pouvez soutenir financièrement mon travail sur Utip et Tipeee, et je vous en remercie d'avance. Et avant de partir, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne des collègues vidéastes, qui figure dans la description, ainsi que sur les Discord de 404 les tendances perdues et celui du Prisme des créateurs pour en découvrir davantage. Et vous y retrouverez aussi le communiqué de presse de la décision du Conseil d'État. Voilà. Bon. Sur ce, je crois que j'ai fait le tour, donc du coup je vous laisse. C'était Matt DEH sur Villeroy. A plus les juristes, et c'est l'heure de vous laisser.